Un tout petit... Est-ce qu'on est bien là ce soir tous ensemble? Oui. Je crois qu'on va être encore mieux, car comme vous le savez, vous allez vivre une avant-première exceptionnelle avec des invités de marque qui sont là pour vous ce soir. Alors, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, sérieusement. Vous vous levez, vous criez, vous montrez qu'on est très très fort, très très chaud ici. L'équipe du film de Prosper avec Monsieur Johan Glohagen, le réalisateur, et Jean-Pascal Zadi, s'il vous plaît, plus de bruit! Bonsoir tout le monde, ça va bien ou pas? Bonsoir. Ils m'ont dit de les présenter comme les nouveaux kings du rire. Pas du tout. Oh waouh. Oh waouh, là il y a un silence gênant. Non, nous en tout cas on est très contents d'être à Marseille avec Johan. C'est une ville qu'on aime beaucoup par voilà, l'histoire de la ville, le multiculturalisme qui est dans la ville et tout. Et je sais pas, je pense que Prosper c'est un truc qui va vous plaire, je pense. Parce qu'il y a de l'humour, il y a de la personnalité et ça ressemble un peu au réalisateur. Bon, on ne dirait pas comme ça avec son blouson, mais. Je suis pas venu saper ce soir, mais. Non, c'est. En tout cas, pour ma part aussi, moi je connais pas. Je suis venu à Marseille déjà, je connais pas très bien, mais je ressens ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une fierté de venir à Marseille. Voilà, tout simplement. Donc je suis très fier de venir présenter mon premier film à Marseille. J'espère que ça vous plaira forcément. Je sais, comme vous savez, le film il sort le 19 mars. Donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir, on va avoir besoin de vous. Voilà. Ça s'appelait le premier film, effectivement. Moi, j'ai eu la chance de le voir. Donc, je vais rien spoiler. Mais je peux juste vous dire qu'on connaît déjà tout le talent de Monsieur Jean-Pascal Zadi. Non, je peux vous dire que là, vous allez être étonnés parce qu'il y a le Zadi qu'on connaît, puis il y a un Zadi qu'on va découvrir. Et moi, je le savais, c'est un grand acteur qui a une palette énorme. Et dans ce film, je trouve qu'il le prouve. Donc, ça sera au public de le découvrir et ensuite se faire son propre avis. Mais moi, je suis fan number one. Je suis trop content d'avoir pu le croiser. Voilà, au revoir. Merci, c'est gentil. Merci. Et ouais, que dire de plus je sais pas, quand on arrivait à Marseille, il a plu. Alors qu'on était à Paris, il faisait beau, c'est incroyable. On s'y attendait pas. Faut bien l'été. Voilà, non, c'est un film, moi je pense en tout cas, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur pour le propos, pour ce que ça raconte. Et puis ça mélange des genres, il y a du thriller, il y a de la comédie, il y a du fantastique. Pour moi, c'est un vrai film de Cinoche à regarder vraiment avec toute la famille et tout. Et surtout, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à aller sur Allociné et dire que vous avez aimé sur Allociné. Et si vous n'avez pas aimé, dites quand même que vous avez aimé. Ouais, mentir, c'est pas grave. Ça ne changera pas grand-chose pour vous, pour nous, oui, ça va changer beaucoup. Donc sur Allociné, n'hésitez pas à commenter le film et à dire ce que vous en avez pensé. Si c'est bien, si vous n'avez pas aimé. Montez. Après, je sais pas, parce que moi j'aimerais pouvoir. J'ai envie de vous en parler du film, mais je veux pas non plus. J'ai envie de vous laisser découvrir. Donc c'est difficile, j'ai l'impression qu'on va vite en dire trop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris énormément de plaisir à le faire, avec Jean-Pascal. Comme je disais, c'est mon premier film. Bon, je pense que pour n'importe quel réalisateur, un premier film c'est très important. Il se trouve que, oui, pour moi, c'est une bascule là, et j'espère que vous l'apprécierez. Mais je sais pas si je dois en dire plus sur le film. Parce mais que, non, c'est bon, ne dis rien d'autre, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est vrai que ça, D'ailleurs, je vais il y a commencer plein à de surprises m'ennuyer. et de rebondissements dans le film, effectivement, vaut mieux rien spoiler, comme on dit. Ouais, exactement. Mais j'ai envie de savoir, Yann, justement, comme premier film, et d'avoir Jean-Pascal en tournage, c'est comment il est en comédien? On le dirige facilement, ou alors c'est une bête de scène qui va à droite, à gauche Non, franchement, déjà, c'était une rencontre. Du coup, on s'est très bien entendu rapidement. On a eu la même vision du film rapidement. Donc après, on a discuté des personnages. Il en interprète 2 dans le film. Donc on a dessiné les grandes lignes des personnages. Et puis très vite, on était d'accord. Donc après, moi, je lui ai laissé un espace de liberté dans lequel il a pu s'exprimer.
Et donc c'était facile parce que, comme vous l'avez dit, je me permets de le dire, il est là, mais oui, c'est un grand acteur. Donc c'était un grand bonheur. Non, vraiment, voilà. Donc c'était super. D'être accompagné par Jean-Pascal, c'était vraiment un cadeau pour moi. Voilà. C'est vrai que sur l'affiche, on a déjà un avant-goût des deux personnages. Ouais, on a un avant-goût des deux personnages. Voilà, il y en a un qui se la pète un peu, il y en a un autre qui est plus une victime. Je ne vous cache pas que je me reconnais plus dans la victime que dans les gars qui se la pètent. C'est plus facile à jouer pour moi. Et je sais pas, en tout cas, voilà, vous regarderez, vous verrez. Et on espère que vous avez apprécié. Mais en tout cas, nous, on a vraiment bien aimé faire ça. Et ça on a fait une avant-première il n'y a pas longtemps. Et c'est pas parce que c'est moi et lui, mais en vrai, c'était marrant. Franchement, je regardais les films, je rigolais et tout. Mais c'est pas que de la rigolade, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc j'espère que voilà, qu'on a essayé de raconter quelque chose aussi. Voilà, et en tout cas, merci d'être là, merci pour votre intérêt. C'est très agréable de commencer à voir des gens se rassembler autour du film, c'est une chance, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. On a, je crois, un tout petit peu de temps. Est-ce que, je sais pas, alors on peut pas réagir sur le film, mais vous avez peut-être envie de partager quelque chose avec... Ça vous dit pas qu'on chante une chanson tous ensemble? Je crois que j'ai vu un monsieur qui a levé le bras, là. Allez, c'est parti. Je vais me calmer, sinon ça va pas. Bonsoir. Déjà, félicitations à Jean-Pascal pour sa présentation au César. Merci, merci. J'ai appris que tu étais fan de Jean-Paul Belmondo, Ouais. que j'ai eu la chance de connaître et bien connaître. Bon, tu te la fais. Pour te dire qu'il avait vu ton film Tout simplement noir. Arrête. Ouais. Je t'en avais parlé à Cannes, mais tu as oublié de me répondre, c'est pas grave. Ouais. Et juste te dire, est-ce que tu as été inspiré par Magnifique Pour faire ça? Non, mais... de rôle. Ouais, non, mais Jean-Paul Belmondo, il est toujours avec moi. C'est vraiment pour moi la référence ultime en tant qu'acteur et tout. Et donc, c'est une référence inconsciente en fait que j'ai de Jean-Paul Belmondo. Et ce que moi j'adorais avec Jean-Paul Belmondo, c'était que il avait compris qu'on était là pour divertir les gens et qu'en fait on fait qu'un boulot de saltimbanque et que ça sert à rien de trop intellectualiser le truc et tout. On est là pour mettre bien les gens. Et donc ça, c'est ça que j'ai gardé en moi de lui. Parce que moi, c'était toujours un bonheur, un plaisir de regarder les films dans lesquels il jouait quand j'étais gosse et tout. Ça fait partie des moments chaleureux de mon enfance et tout. Et ça, c'est le truc que j'ai gardé. Donc, il m'inspire au quotidien. Parce que quand tu commences à te prendre trop au sérieux, à croire que ouais, tu fais un vrai taf, ouais, je suis un acteur, je t'ai à allez, vas-y, salam. En fait, ce qui compte, c'est dire qu'on est là pour divertir les gens, être humble, tu vois, respectueux et savoir que le boulot que tu fais, c'est qu'un boulot de saltimbanque en fait. Donc c'est en ça qui m'inspire Jean-Paul Belmondo. Applaudissez Jean-Paul Belmondo quand même. Non, Jean-Paul Belmondo n'est plus là, mais il y a une actrice ou un acteur avec lequel ou lesquels tu aimerais tourner, enfin un rêve comme ça de... Non, pas spécialement, j'ai pas de... En fait... Mon problème, c'est que j'ai trop de recul, en fait. J'ai trop de recul avec la situation, et donc, du coup, j'idolâtre pas un acteur ou une actrice ou quoi, à part Jean-Paul, ça c'est normal. Mais j'ai pas genre de mec, ah ouais, genre, j'aimerais trop tourner avec lui. Je sais qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos problèmes psychologiques, on a tous nos qualités, et donc, je suis pas genre en pamoison devant un acteur, il y a personne qui me fait rêver ou quoi que ce soit. Et puis surtout, tous les gens que je kiffe, j'ai déjà fait des trucs avec eux. Donc j'ai déjà tourné avec Chabat, j'ai déjà tourné avec Judor, avec Boulevard. Avec... Tom Cruise, non? Non, pas. Ah oui, je sais pas pourquoi tu dis ça. Non, j'ai pas de... En fait, j'ai pas... Je suis désolé, c'est peut-être glauque de dire ça, mais j'ai pas genre de rêve de tourner avec un gars, tout ça. Tout le monde a des problèmes psychologiques. Et puis souvent, quand il y a des gens que t'aimes trop, bon, ça m'est pas encore arrivé, mais quand tu les rencontres, après t'es déçu et tout. Donc je mets tout le monde au même niveau, et voilà, et j'ai pas de rêve d'acteur ou d'actrice. Voilà. En fait, c'est les autres qui rêvent de tourner avec toi. Non, j'ai jamais dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Mais voilà, en tout cas, je suis très terre à terre avec tout ça. Là. Alors, est-ce qu'il y a envie d'une intervention, une question? Ah, monsieur, je m'approche. Bonsoir. Juste une question. Est-ce qu'après... Bonsoir. Est-ce que je travaille
Excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes OK pour prendre des photos après le film? Après le film, Oui. franchement, j'aurais Allez, dit moi, grave ok, mais je ne serais pas là. Donc, je suis désolé. Tu veux prendre une photo avec l'affiche du film, si tu veux. Et parce qu'ils sont attendus chez nos voisins varois. Ouais, désolé. J'ai vu, je crois, un monsieur qui voulait intervenir là. Oui. Ouais. Merci d'être venu. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été à l'origine du film sans dévoiler L'origine du film. L'origine du film, c'était d'aborder le thème de la confiance en soi à travers le vêtement, à travers l'apparence. Et comment la parure que peut représenter un vêtement peut nous aider à se représenter au monde. Et j'aime bien dire qu'on a tous une paire de chaussettes, un pantalon qu'on aime bien, un pull. On est tous un peu sapeurs en fait, quelque part. Et après, et du coup, d'aller raconter ce film-là dans le milieu de la SAP, véritablement, dans les quartiers de Barbès, Château-Rouge, et encore plus loin, ça vient du Congo et de Brazzaville, où il y avait quelque chose là de très cinématographique qui poussait cette idée du vêtement comme représentation de ce qu'on peut être face à soi-même et aux autres. Voilà. Et voilà. C'était un peu l'idée de départ, c'était de parler de ça. Moi, c'est un thème qui me touche beaucoup, la confiance en soi. Je pense que c'est un travail de tous les jours, et puis je pense qu'il y a quelque chose d'assez universel là-dedans. Je pense qu'on est tous un peu concernés, en fait. Voilà. Merci. Je ne voulais pas plomber l'ambiance. Hein. T'as totalement plombé l'ambiance. J'ai beau Vous allez voir, c'est quand même drôle. C'est drôle. Non, c'est pas ça, mais là tu sabotes notre film, frère. J'ai fait le max et tout, je les ai mis bien et tout, l'autre il arrive, ouais, parce que. On est trop dit, ça y est. Confiance en soi, et t'as vu, c'est important la vie. Tu gâches. Non, c'était très bien. Et je crois qu'il y a un monsieur qui va intervenir. Bonjour à vous deux, et en tout cas merci pour votre présence, ça fait vraiment plaisir, parce qu'il y a toujours des avant-premières à Paris, on n'a jamais l'occasion de voir les acteurs, donc ça fait vraiment plaisir. Pour commencer, je me présente, je m'appelle Quentin, je fais partie du comité VLC, et en fait je voulais poser une question à toi particulièrement, Jean-Pascal. Déjà gros big up pour avoir fait les Césars, je veux bien préciser, c'était vraiment de la bombe, franchement rien à dire. Et maintenant que tu as eu cette expérience, je voudrais te poser cette question. Dans le cinéma, on voit énormément de nominations pour les décors, pour les réalisateurs, pour les acteurs. Et j'ai une question, est-ce que tu verrais une nomination pour la figuration? Une catégorie de figuration? Bah ouais, je pense que c'est important, donc je voudrais savoir ce que t'en penses. Ouais. Non, attends, la question était longue pour ça. Le gars est parti dans un truc et tout, je m'attendais à une question de ouf. Je suis congolais, je parle beaucoup. Ah oui, je comprends. Écoute, la catégorie meilleure figuration, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chance que ça arrive. C'est comme la figuration, c'est beaucoup de gens en même temps, donc il faudrait faire beaucoup de Césars pour eux, tu vois. Donc, je suis désolé, mais je pense que c'est pas pour maintenant, quoi. Mais si tu as envie d'avoir un César, je te propose d'être plus ambitieux et d'essayer d'avoir un César de second rôle ou acteur, et c'est possible. Parce que vraiment, je te dis la vérité. Si là, moi, je suis à l'affiche d'un film et j'ai présenté les Césars, c'est que vraiment... tout est possible. Vraiment, tout est possible. Hein. Donc, te mets pas de limite et tu pourras peut-être avoir un César de meilleur second rôle ou meilleur acteur ou peut-être meilleur réalisateur, je sais pas. Mais vraiment, moi, je pense que beaucoup de choses sont possibles sur Terre. Je suis vraiment la preuve. Alors, on ne le dirait pas comme ça, mais en vrai, j'ai des défauts, tu vois. Et en fait, voilà, ma présence ici, dans le film, à côté de Johan, vous ici, c'est vraiment la preuve que beaucoup de choses sont possibles sur Terre, mais il ne faut pas se mettre de limites, quoi. Et quand tu dis César de la meilleure figuration, tu te mets toi-même des limites, et il ne faudrait pas. Donc voilà ce que je peux te dire. Après, si je peux rebondir sur la figuration, en tant que réal, mais tu sais aussi que la figuration, c'est quand même très compliqué à gérer. Quand vous regardez dans les films, moi je l'ai fait ça à un moment donné, j'ai un peu arrêté, j'étais obsédé un peu par ça. Et je trouvais qu'il y a des films, ça se voit que la figuration, ça se voit que c'est fou. En fait.
ça se déplace mal, c'est pas naturel du tout. Ça se déplace, ils vendiraient pas des gens pour lui. Mais non, mais c'est c'est pas si évident que ça quand on se focalise là-dessus. Franchement, c'est pas facile. Moi, je sais que pour les plans larges, notamment dans Prosper, il y a des plans où vous allez voir, il y a du monde. Et volontairement, moi, j'avais du mal avec l'idée d'employer de la figuration pour certaines scènes, notamment pour la rue, parce que je me suis dit, on n'arrivera jamais à retrouver le réel. Donc j'avais plus envie d'aller voler des plans. Après, on demande l'autorisation aux gens, après coup, mais pas avant. Et bon, après, il y a des décors où on n'a pas le choix, il faut faire avec de la figuration professionnelle. Mais c'est vraiment pas facile. Donc peut-être quand même ça mériterait au César. Le gars me contredit en plus en public. Non, mais c'est pas si simple que ça. Non, je suis d'accord, mais on peut pas faire un César de figuration aussi à 1000 personnes à faire 1000 Césars. Non, je pense pas. Belle soirée en perspective. Non, mais en tout cas, merci pour votre réponse. Merci, monsieur. Merci. Johan Jean-Pascal, merci pour ce moment. Oh, merci Vraiment. beaucoup. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Prosper sur le 19 mars, donc parlez-en autour de vous. Dès que vous aurez découvert ce film, et puis on espère vous voir très prochainement ici. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes chez vous. Carrément. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup à tous. On les applaudit, s'il vous plaît, très fort. Bon film, ouais. Merci beaucoup.